d'avoir cette image de l'entraîneur Denis Hauguin avec son nageur. On s'encourage. Alors, Christophe, oui, ben justement, je suis à côté d'un autre entraîneur. Il y avait Denis Hauguin, il y avait Alain Bernard juste à côté. J'ai fait un petit mètre sur le côté et je me retrouve à côté de Fabrice Pellerin, l'entraîneur de Yannick Agnel. Il y a eu quelques soubresauts du côté de Marseille sur les séries ce matin. J'aimerais juste qu'on s'attarde juste 2 secondes sur Yannick Agnel. Vous, le travail effectué, est-ce que vous attendiez à ce qu'il puisse passer le cap des minimums? Oui, c'était ce 100 mètres, c'est une récréation pour Yannick, hein, comme je le dis depuis le début. Donc c'est un peu un chien dans un jeu de quilles qui vient s'amuser avec les ténors. Donc il a plus à gagner qu'autre chose. Et ce matin, il s'est offert un petit plaisir. Voilà, donc il va avancer pas à pas. C'était assez satisfaisant ce matin et bon, on va voir ce qu'il a comme désir intime pour cet après-midi. Juste pour que le chien continue à mettre les quilles par terre sur le 100 mètres, la tactique qu'il faudra adopter cet après-midi en demi-finale? Pas grand-chose de plus que de la détermination, de l'envie. Et voilà, il est entraîné, il le sait, il est en confiance. Voilà. Après, c'est de la gestion, c'est de l'interaction entre sportifs. Hein, et ça, c'est vraiment son domaine. Hein. Voilà, donc je vais regarder ça, me délecter, hein, quel que soit le résultat. Voilà, donc on fera le point après. Très bien. Il sera ligne d'eau numéro 5, il aura à sa gauche notamment Alain Bernard. Ah oui, à sa gauche à l'aller, à sa droite au retour. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il va sûrement interagir avec l'adversité, notamment Alain, mais je pense qu'il est important pour qu'il fasse une bonne course sans regret, qu'il se contente, si je puis dire, d'appliquer les bonnes choses qu'il a travaillées. Voilà, la difficulté dans ces courses, attention, je vais dire, c'est de faire autre chose que ce pour quoi on s'est entraîné. Donc si j'ai un petit rappel à lui faire avant l'épreuve, ce sera ça, quoi. Merci beaucoup Fabrice. Voilà la réaction de Fabrice Pellerin. Donc il sera sur ce plot-là, mon cher Christophe, le plot numéro 5, Yannick Agnel. Et Alain Bernard sera ligne d'eau numéro 4 de la 2e demi-finale, 48-92 donc pour Alain Bernard, 4e meilleure performance mondiale de la saison pour le sprinter d'Antibes. On va faire un petit rappel, hein. Ils sont 5 à avoir réalisé les minima ce matin en série. Il y a Amaury Levaux, Grégory Mallet, William Ménard, Alain Bernard et Yannick Agnel. Il faudra nager moins de 49 secondes et 10 centièmes en demi-finale pour rester dans la course à la qualif individuelle pour Budapest. Ils seront donc 4 à pouvoir prétendre à cette qualif. Il faudra terminer dans les 4 premiers. Mais il y a un petit mais, c'est Frédéric Bousquet et Fabien Gillot qui peuvent se mêler à la bagarre en finale et ça peut changer la donne. Ah oui, cet après-midi en demi-finale, on va avoir vraiment 2 catégories de nageurs. Ceux qui vont courir après le 49-10 pour rester encore en lice pour la qualification individuelle au championnat d'Europe. Et puis de l'autre côté, on va avoir Gillot et Bousquet qui, eux, savent qu'ils ne peuvent plus se qualifier au championnat d'Europe en individuel. Donc ils vont se qualifier, dont le seul objectif est de se qualifier pour la finale et de terminer dans les 4 premiers demain pour décrocher une place dans le 4x100. Mais dans le pire des cas, on pourrait imaginer un nageur se qualifiant cet après-midi, nageant moins de 49-10 et puis ne terminant pas dans les 4 premiers demain après-midi, puisque Bousquet et Gillot vont se mêler à la bagarre et peuvent s'intercaler. Et là, on se retrouverait avec un nageur qui, effectivement, fait des temps en série en demi-finale et malheureusement termine 5e ou 6e de la finale et ne gagne pas sa place en individuel. Voilà les caméras de Fred Godard là, dans le bassin de récupération, bassin d'échauffement. On aperçoit au fond Franck Esposito. Les nageurs se concentrent, se préparent avant de se rendre ici. Début de la session à 17h30 avec les demi-finales du 204 nages dames. Une petite pause. Oui, Jérôme, allez-y. Non, juste Christophe, je voulais simplement vous préciser une chose. Yannick Agnel à l'image. Yannick Agnel, effectivement, moi je reste, vous savez, sur le bord du bassin, là où il y a l'échauffement. Et je peux vous dire que tout le monde, il fait chaud. Ça, il fait chaud, mais ça, on le sait depuis le début. Non, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde, que ce soit les médias, les observateurs, les spectateurs, mais y compris les nageurs, ne parlent quasiment que de ça, que de ce qui s'est passé en série ce matin et de ce qui devrait se passer lors de ces fameuses demi-finales du 100 mètres. C'est vous dire si c'est en train d'occuper les esprits ici dans la piscine. Voilà, petite pause commerciale. On retrouve donc ce stade nautique